j'espère que vous allez bien. Suite de la vidéo unboxing, retrouvez cette vidéo donc dans la description. Aujourd'hui donc je vous parle du montage de ce pied d'atelier Tacx Cyclomotion. Et ensuite on mettra le vélo dessus pour voir ce que ça donne. Place au montage. Et voilà, montage terminé. Donc j'ai mis à peu près 10 minutes. Montage très simple et bien expliqué, donc comme je vous l'avais dit déjà avec la notice. Donc là, ce qu'on peut voir, donc là ils ont prévu une petite patte en plastique. Donc ça, ce sera pour le dérailleur arrière. Donc là je positionnerai mon vélo par la suite. Je vais vous faire voir après, donc dans l'essai, mon vélo avec le dérailleur ici. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on peut bouger donc cette partie. Donc bien sûr, il faut enlever la tablette. Hop. Voilà, on peut le bouger à notre guise et le resserrer très facilement. Donc ensuite, donc même chose pour l'autre. Donc ça, c'est vraiment pour la partie avant où on place notre fourche en fonction de notre vélo. Donc c'est vrai que à première vue, comme ça a l'air d'être beaucoup plus simple. Moi, j'avais un pied d'atelier donc avec une pince et deux pattes qui le tenaient. Déjà au niveau de la stabilité, on peut voir que c'est quand même assez stable. Je suis quand même sur un sol dur, donc c'est vrai que ça facilite les choses. Donc voilà pour le montage. Et maintenant, on va pouvoir voir donc le vélo sur ce pied d'atelier. Allez, c'est parti! Retrouve, le vélo est
est donc maintenant sur le pied d'atelier, donc fixé avec la fourche avant et donc posé sur la petite partie plastique. J'ai oublié de vous préciser, donc le pied d'atelier pèse lui tout seul donc 8 kg. Voilà, petit détail que je rajoute maintenant. Par rapport à mes premières impressions là tout de suite par rapport aux autres pieds d'atelier que j'ai pu avoir, pour ma part je trouve ça quand même plus pratique que juste avec la pince. Aussi pour accéder au périphérique, je trouve ça beaucoup plus simple. C'est vrai que des fois avec juste la pince, le vélo avait des fois tendance à un petit peu tanguer, on va dire. Que là, donc là pour régler et pour laver, je pense que ce sera beaucoup plus simple. On peut aussi voir qu'il y a quand même une bonne stabilité justement. Maintenant je pense vous faire voir donc avec le derrière arrière. Je vais vous le positionner voilà, pour qu'on ait vraiment l'ensemble du. C'est parti. Et voilà, donc du coup là je viens de retourner donc le vélo de l'autre côté, donc même réglage, donc en le serrant correctement, en ajustant sur son pied d'atelier. Donc là c'est l'idéal donc pour laver sa chaîne du coup, pour bien la dégraisser. Donc je pense pas avoir parlé de la petite tablette, une tablette qui quand même est bien fixée. C'est pas juste une tablette qui est posée comme ça sur le pied et qui voilà ne s'en va pas la moindre sollicitation quoi. Donc là il faut quand même forcer un petit peu lors des travaux. Donc voilà, après on peut la fixer comme on le souhaite sur le pied. Voilà, par exemple moi je vais la fixer là. Voilà, on peut en décaler un petit peu. C'est vrai que c'est vraiment un pied d'atelier à première vue qui fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, donc là je vais aller chercher juste les outils pour vous faire voir un petit peu comment on peut ensuite fonctionner. Du coup sur la tablette, voilà, vraiment je vais passer assez rapidement. Donc par exemple on peut mettre du WD-40, une clé, il y a quelques trous aussi donc, pour mettre les différents outils donc, adaptés. Donc là j'ai mis quelques tournevis pour vous faire voir pour la vidéo. Voilà. Donc voilà pour le pied d'atelier. Du coup je profite aussi de cette occasion donc, pour vous présenter mon vélo de route. Donc c'est un Between Triban 3. Donc il a 11 000 km à peu près. Donc voilà, c'est vraiment mon premier vélo. Donc il fait à peu près 10,5 kg. Donc on est sur quelque chose vraiment pour mon utilisation pour l'instant. Donc c'est-à-dire je fais 30 à 60 km. Donc il est vraiment, pour l'instant il me suffit. J'ai pour projet de changer de vélo de route. Donc monter un petit peu en gamme pour aussi, voilà, pour le confort, pour aussi gagner peut-être aussi en poids, en périphérie. J'ai déjà regardé, je ne vous cache pas, quelques modèles. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des modèles de vélo à me conseiller, donc n'hésitez pas aussi à les mettre par com. C'est vrai que ça pourrait être toujours intéressant donc, pour mon projet. Et du coup, à plus tard donc, pour de nouvelles vidéos.